Bonjour.
Donc on m'a dit que c'était en 1995 ou 5 que l'architecte avait décidé de mettre, de faire un petit village avec des toits de chaume. Alors oui, son père était... c'était après les maquisards, même 46, hein, Ah ouais, a racheté le village qui est resté quoi, 7 habitants en fait. d'accord. Mais le village était déjà construit. Non, 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 non. Ah non, non, non. Il restait 5 chaumières. D'accord. Et le grand-père, hein, du coup, de Denis Corse, hein, du petit-fils qui est ici, avait légué son patrimoine à son fils, Monsieur Gorce, qui lui, voyant tous les gens partir après les maquisards et cette période de guerre, ont évacué la campagne pour aller en ville, hein, pour survivre, hein, tout simplement. Eux ont décidé justement non, de rester dans cette région plus ou moins hostile, hein, dans la haute montagne, on est à 800 mètres quand même, Oui. et de continuer de cultiver tout ça, mais pour faire revenir les personnes dans la région, il a décidé de racheter toutes les terres aux alentours, Oui. donc tout le village, Oui. toutes les terres du Oui. village, Oui. une poignée de cerises à l'époque, hein, je ne me rappelle plus combien. Et il a commencé à faire des études d'architecture pour pouvoir créer lui-même les bâtiments adaptés à chaque personne qui voudrait venir dans le village. D'accord. Ok. D'où la particularité de chaque bâtiment, vraiment conçu suivant les goûts et les moyens aussi qu'il avait, Oui. de construire forcément un village particulier. D'accord. Vraiment adapté au choix de la personne. Forcément, sa spécificité à lui, c'était les toits en chaume. Oui. Il n'y en a que 5 en France encore à l'heure actuelle. C'est beaucoup fait en Belgique, mais ici, on n'en a pas du tout. On n'a que 5 artisans ouvriers en France D'accord. qui font ça. Et du coup, cette toiture permet justement des bâtiments beaucoup plus adaptés et modulables. Qu'est-ce que vous appelez par modulable? Par exemple, une toiture à 180 degrés comme ça en rond, Oui. va être très difficile à couvrir, par exemple en ardoise. D'accord. Parce qu'avec la dilatation j'ai et compris. les points de force, au bout d'un moment, ça va vite, au bout de 20 ans, voilà. Ouais. Alors que ce chaume, par exemple, qui vient de Camargue, qui a été traité contre le feu, les pesticides et une couche pour enduire la durabilité. Oui. Ça met 50 traitements quand même. D'accord. Ça coûte 15 à 20% plus cher que l'ardoise, par contre ça dure 120 ans. D'accord, oui. On a vu des toits, oui. Moi il m'a fait voir des toits... Et je pense que ça résiste mieux aux tempêtes que les ardoises. On en parlait justement ce matin. Parce que moi j'ai une amie qui a eu une tempête il y a 15 jours là. Toutes les ardoises sont étant barrées. moins rigides, plus souples. Et son frère me dit... Ça s'adapte. Et moi, son frère m'avait dit pour rigoler, je lui mets un toit de chaume, j'aurais moins d'emmerde. Moins d'emmerde. Eh ben écoutez, je le recommande. Je sais que c'est plus cher. Oui. Je le sais. Oui. Par contre, au niveau de la thermodynamique. Ah oui, thermodynamique. De la baraque. Oui. Là. D'accord. J'ai jamais eu une baraque aussi sèche. Oui. Et aussi chaude. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'ils se sont calés sur les R 2020, là, les futurs R 2020. Et on a mis, avec le parpaing et l'enduit, ça fait 47 cm d'isolation. D'accord. On a mis des briques réfractaires au sol. Oui. D'accord, oui. Un chauffage au Kifarm qui vient de Suède ou d'Autriche et qui chauffe la baraque avec une petite flamme et un circuit d'eau sur toute la baraque. Qui est dans le sol? C'est ça, et ça chauffe au poêle à granulés, ce truc-là. D'accord. Oui, mais le poêle à granulés, il vous faut une source d'électricité. Il faut de l'électricité. Et c'est ça le problème. Voilà. Du coup, on a couplé avec un poêle à bois. C'est ça. D'où les deux cheminées, vous voyez. C'est ça, ouais. Je vois la cheminée là-bas. Ouais. Et du coup, on a le bois et le le granulé. Ouais, parce que c'est quand même des régions où il fait assez froid quand même. Même nous, si on a eu de la chance ces 3 dernières années, ça a été, mais il paraît qu'ici, il a fait froid. Ah oui, moi je connais l'époque où il neigeait. Il y en a, ils ont des souvenirs là-dessus. Ouais. De la technologie à l'intérieur, parce que c'est une maison qui met 3 jours à chauffer. Oui. Alors par contre, une fois que les briques réfractaires, ils ont chauffé. C'est un four. Écoutez, j'ai eu 26 degrés avec juste le poêle à granulés. Ouf. Il faisait moins 7 dehors. Ouf. Les fenêtres ouvertes, 26 degrés dans la baraque. Ah oui, d'accord. Ouais, on s'imagine pas comme ça. C'est au point leur truc. Ça coûte une blinde. Voilà. Ok. Par contre, effectivement, ça chauffe. Ouais. Et ça chauffe à pas grand chose. Hein. On a touché
la palette de granulés, parce qu'on la Ouais, prend en groupe dans le village, Ça a augmenté en plus les granulés. et on l'achète une année à l'avance, on l'avait touché à 450 balles. Ouais.